Docteur, les hommes sont fatigués. Combien de temps allons-nous continuer les recherches? Nous continuerons jusqu'à ce qu'on retrouve les deux filles. Il est possible que les Bates aient décidé de les emmener avec eux sur leur base? Comment voudriez-vous qu'elles montent à bord sans avoir d'uniforme? Non. Elles sont probablement toujours là. Ce qui veut dire qu'on va continuer à chercher. Vous voulez nager? Vous êtes cinglé? Mais enfin, Jason, nous en avons assez de nager dans la baignoire. Nous voulons retourner dans l'océan. On a besoin de voir Charlie. Oui, mais si vous quittez notre base, les gens du bruit vont pouvoir vous attraper et vous emmener. Ils ne vont jamais arrêter de surveiller votre île. Ils finiront par vous retrouver. Alors nous dirons à Charlie de venir à Orca. Brett! Oui, peut-être. Après tout, si elles restent près du ponton, elles n'auront plus rien à craindre. L'un d'entre nous pourrait rester avec elle pour plus de sécurité. Alors, vous êtes d'accord? Essaie d'appeler Charlie maintenant. Essaie. Tu l'entends? Oui. Elle aussi, elle t'entend. Appelle-la encore. Charlie arrive. Elle se dirige tout droit vers nous. Salut Winston. J'ai eu envie de passer voir si tu avais besoin d'un coup de main. Je doute que tu trouves ce travail très intéressant. Oh, mais tout ce que tu fais est intéressant. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe? j'en sais rien. C'est un signal que nous entendons fréquemment sur la fréquence de Charlie. Et ça vient d'où? Je n'en sais rien. Mais si jamais ça recommence, il faudra que je fasse des recherches. Je vais essayer de trouver d'où ça vient. Vous savez, je crois que si on veut découvrir l'endroit où les deux filles peuvent se trouver, on pourrait peut-être regarder dans les documents du Dr. Bates. Ça nous aiderait sûrement. C'est possible. Peut-être que je pourrais trouver les données sur Hélène. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et quand? Oh, j'ai une autorisation d'accès à la salle d'informatique. Oh, je vais commencer maintenant. Très bien. Liselle, Oui, docteur. pendant que Forsyth entreprend ses recherches, continue à cuisiner le jeune Burn. Il faut qu'on retrouve ces deux filles le plus vite possible, quelle que soit la manière. Oui, docteur. Allez, vas-y, raconte. Je suis pas aveugle, tu sais. Bates et Vanessa n'arrêtent pas de disparaître. Et tout le monde se la boucle quand moi j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne me dit rien, tu sais. Et qu'est-ce que vous faites là? Rien, je passe le temps. Eh bien, allez le passer ailleurs. Dehors. Et fermez la porte derrière vous. Je veux connaître les recherches du Dr. Bates, et ceci depuis le début. Ces documents sont top secrets. Je ne peux pas vous les communiquer. Ça, c'est ce qu'on va voir. Écoute, si jamais j'explique à ma mère que tu bidouilles avec Hélène, tu ne pourras plus jamais faire d'informatique. C'est ça que tu veux? Non, Alors? j'ai pas grand-chose à te raconter. Sauf qu'ils autorisent les filles à aller se baigner autour du ponton. Ah, et ça, j'avais pas le droit de le savoir, hein? Eh bien, vous allez avoir une belle surprise. Dépêche-toi! Oh, vous n'avez pas le droit de dépasser la bouée, d'accord?
Reviens ici! Les filles se baignent, imbécile! Alors, on me fait des cachotteries, hein? Oh Vous allez regretter de m'avoir fait ça! Attention! Regarde! Pourquoi est-ce que t'as pas mis de gilet de sauvetage, imbécile? Tu sais pas lire? Ça t'aurait fait les pieds de te noyer, espèce de nain de jardin. Et c'est sûrement ce qui te serait arrivé sans Océane et Meira. Bon sang, le grand Mick Byrne, qui a été sauvé par deux nanas. Pauvre andouille, va! Dépêchez-vous de vous changer. Je trouve que t'as vraiment été dur. Il l'a bien mérité. Ouais, peut-être. Mais maintenant, il ne faut plus le lâcher une seconde. Étant donné qu'il a été vexé, il est capable de tout et n'importe quoi. Mick, j'ai un secret que j'ai décidé de te dire. Mais surtout, il faut que tu le gardes pour toi. En fait, je ne suis pas ici pour aider mon oncle. C'est la police qui m'a envoyé sur Orca pour retrouver un enfant qui a été enlevé. Quoi? Il paraît qu'ils ont retrouvé sa trace ici. Tu ne serais pas par hasard où je pourrais le trouver. Il est très important que j'ai de ses nouvelles. Et je serai vraiment plus que reconnaissante à la personne qui pourra m'aider. Message destiné à Michael Byrne. Vous êtes attendu par le commandant. Bon, faut que j'y aille. Oui. Surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Non. On vient de m'apprendre que l'un des jet skis avait été abîmé. Tu n'aurais jamais dû le prendre. Qu'est-ce que tu fichais encore? Mais maman, j'avais juste envie de m'amuser. Oui. Il n'y a que ça qui t'intéresse, Michael. Cette fois-ci, la coupe est pleine. Ça y est, tu as fini de t'amuser. Mais maman... J'ai décidé que tu allais consacrer ton temps à des choses sérieuses. Tu vas commencer par régler ton problème de dyslexie. J'ai commandé ceci pour toi. Mais enfin, tu n'es pas sérieuse, maman. C'est un livre d'enfant, et je ne veux pas que les autres me voient lire ce truc. Dans ce cas, arrange-toi pour le lire là où ils ne pourront pas te voir. Ce soir, je vérifierai que tu as déjà pris le temps d'étudier ce recueil en profondeur. Je me suis bien fait comprendre. Maman, les filles vont devenir folles si on les enferme dans cette cabine. D'accord. Je pense qu'Océane ne craint rien si elle se promène sur Orca, puisque tout le monde la connaît ici désormais. Seulement, Meira doit rester enfermée. On ne peut pas courir de trop grands risques. Je suis désolée. Je commence à avoir quelques indications sur nos interférences. C'est étrange. Ça ne me fait plus. On dirait que quelqu'un est venu tout débrancher. Et vous avez une idée d'où ça vient? Eh bien, disons, ce serait sans doute l'Est, entre 16 et 17 degrés de latitude. C'est intéressant. C'est juste la latitude de l'île d'Océane. C'est une coïncidence, selon vous? Peut-être. Mais j'ai envie d'aller y faire un tour pour voir ce qu'il y a. Mais je vais y aller seul.
J'arrive toujours pas à y croire. On connaît des extraterrestres. J'en avais déjà vu dans les vidéos, mais ils étaient étranges et la plupart du temps, ils avaient des On en reparlera tentacules. plus tard. J'ai quelque chose à faire. J'arrive toujours pas à y croire. On connaît des extraterrestres. J'en avais déjà vu dans les vidéos, mais ils étaient étranges la plupart du temps, ils avaient des tentacules. Vanessa, je cherche Jason. Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne sais pas où il est. Peut-être dans sa cabine? Le moteur est en panne. On va l'apporter aux ingénieurs. Je répète, ces documents sont top secrets. Je ne peux pas vous les communiquer. Vous avez entendu? J'ai tout essayé pour forcer l'accès de l'ordinateur, mais il n'y a rien à faire. Même pour le commandant, c'est top secret. Il n'y a vraiment rien à faire? Non. Si. Mais il y a un certain danger à faire ce que je pense. Il faudrait que j'accède au cœur de la mémoire de l'ordinateur. Et que je force ces différentes sécurités. Et si ça ne marche pas? Eh bien, c'est ça le problème. Si l'ordinateur résiste et que je l'oblige à supprimer les sécurités qu'il possède, je risque de me retrouver bredouille. Si jamais je vais trop loin, les mémoires peuvent s'autodétruire. Est-ce que Mick Byrne vous a appris des choses? Non, mais je crois qu'il va pas tarder à parler. Parfait. Et n'oubliez pas que nous resterons ici tant que Hubry n'aura pas retrouvé les deux filles. Non. Laisse ça. C'est à moi. Évidemment, tu trouves ça drôle. Je parie que tu vas aller en parler à tout le monde maintenant, hein? Non. Alors dans ce cas, pourquoi tu souris comme ça? J'adore les images. C'est joli. Tu voudrais me faire croire qu'ils ne t'ont pas parlé de moi? Alors je vais le faire à leur place. Je ne suis qu'un idiot. Un imbécile. Je n'ai jamais réussi à lire un seul mot. Je comprends même pas ce livre pour les enfants. Mick. T'as une cloche ou quoi? Je sais pas lire, je te dis. Est-ce que t'as entendu? Je suis dans le même cas. Je vous avais dit que Liselle me paraissait louche. Forsyth, c'est pas son oncle. Il travaille à Hubry et il recherche les filles. Ils espèrent que Mick va tout leur dire. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Allons lui parler. Toi, tu as de la chance. Tu n'as pas eu à supporter des enfants qui te traitaient de sales imbéciles et de pauvres types. Chaque fois que ma mère me changeait de pensionnat, ça recommençait toujours. C'était les mêmes insultes. J'ai fini par me débrouiller tout seul pour que personne ne s'en aperçoive. Et là, ça ne change rien. Je ne saurais jamais lire. Il ne faut pas que tu dises ça. Mais si je le dis, c'est parce que j'ai tout essayé en vain. Mais tu n'y as jamais vraiment cru. Ça n'a rien à voir. Ça changerait rien de toute façon. Ma sœur croyait qu'elle ne pourrait jamais nager, jusqu'au jour où elle a pu rejoindre Jarly. Alors toi aussi, tu dois pouvoir y arriver. Tout ce que tu as essayé d'apprendre est quelque part dans ta tête. Peut-être que si tu te crois capable de lire, tu liras un jour. Essaie. Regarde les mots encore et encore. Et puis crois en toi.
Non. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Attends. Nous entendons les baleines chanter leurs chansons. Elles s'allongent dans l'eau. Je sais lire. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout fait, Mick. Parce que tu y as cru. Je t'ai juste montré le chemin. On a quelque chose à te dire. Cette fille qui t'a tapé dans l'œil est en fait une espionne du Brie. Ouais, il va falloir choisir, Mick. Ou tu es avec eux, ou avec nous. Alors? Bonjour. Accès impossible. Pour la dernière fois, je vous ordonne d'accéder immédiatement à ma demande. Si vous refusez, je me verrai dans l'obligation de forcer les commandes qui gèrent votre mémoire. Est-ce que vous entendez? Si vous continuez, je vais vous détruire. Accès impossible. Accès impossible. Salut. J'ai quelque chose à t'apprendre. Oui? Je sais pour qui tu travailles, alors surtout ne compte pas sur moi pour t'aider. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien du tout. Je vous laisse encore 30 secondes. Si jamais vous refusez d'obéir, vos circuits risquent de valser comme des fusées au feu d'artifice. Alors? Accès impossible. Accès impossible. Accès impossible. Donnez-moi ce que je veux. Saleté de machine. Est-ce qu'il y a de l'électricité sur la scène? Non, rien. Officier, activez le système de secours. Code rouge. Il est arrivé quelque chose à Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? On n'en sait rien. Oh, c'est quoi cette lumière rouge? On devrait peut-être sortir. On a entendu un bruit tout d'un coup. C'est vraiment bizarre. Mais alors toi, tu as rien entendu? Oui, J'arrive pas. c'est pas normal. C'est fou. À mon avis, ce sont va les deux autres qui ont tout Tu dégradé. l'as trop. Ça va, Tu sais Maïra, quoi? tu n'as pas Et un fait jour, peur, j'ai non? vu une vidéo où il se passait la même chose qu'ici. On ne peut pas remettre l'électricité? Le problème, c'est que le transformateur principal est relié à Hélène. Alors je pense qu'on ne pourra avoir de l'électricité à nouveau que lorsqu'Hélène fonctionnera normalement. Malheureusement, ce n'est pas près d'arriver, commandant. Les mémoires sont touchées, les circuits complètement endommagés. Retournons dans le poste de pilotage et voyons ce que l'on peut faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, commandant. La seule solution, ce serait de demander à avoir un nouvel ordinateur. Hélène n'est plus qu'un tas de ferraille maintenant. Je suis avec toi, Froggy. Hélène va s'en sortir. Tu as entendu ce qu'il a dit?
connais Hélène mieux que personne, moi. Et je peux sûrement pas l'abandonner. Je suis une débrouillée, je t'assure. Ça peut pas se terminer comme ça. Et là, toutes les lumières se sont éteintes. Il va falloir qu'on travaille avec un minimum d'énergie en attendant l'autre ordinateur. J'ai l'impression que j'ai vraiment raté le spectacle. Oh, vous avez vu quelqu'un sur l'île? Absolument personne. C'est bien une île déserte. Tu as faim? Ouais. C'est normal que vous n'ayez pas trouvé les filles. Elles habitent sur Orca depuis notre dernière opération. Vous en êtes absolument sûr? Oui, docteur. Je les ai même vues plusieurs fois. À bord d'Orca? Alors comment allons-nous pouvoir les coincer? Ce qu'il faut déjà faire, c'est rester en contact avec elles. Elles ne vont pas rester là-bas indéfiniment. Un jour ou l'autre, elles finiront par sortir. Et ce jour-là, nous serons présents, croyez-moi.